Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet important avec vous, notamment le célibat des femmes après 30 ans, voire même après 40 ans pour certaines. Voilà. Parce que sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de personnes, je dirais même des pros Moekassa, des pros Zach Moekassa, qui passent leur temps à dire que ouais, si les femmes elles sont célibataires après 40 ans, c'est un échec, que c'est de leur faute, etc. etc. Et je ne partage absolument pas du tout leur avis. Donc si par exemple vous avez plus de 30 ans que vous êtes célibataire, bah c'est génial. C'est génial les filles parce que au moins ça montre que vous n'avez pas passé votre temps comme les autres à courir après le mariage. En fait, ça pose limite les questions de l'objectif dans la vie, en fait. J'ai l'impression qu'il y a des personnes, en fait, qui naissent dans leur vie et qui se disent, mon objectif, c'est c'est de me marier, ou... Enfin, c'est vraiment une fin en soi pour eux. Alors qu'ils savent pas que dans la vie, bah, il y a plein de choses qui peuvent arriver, que c'est pas, ça dépend pas forcément de vous. Donc, en fait, dans la vie, quand vous mettez vos objectifs sur des choses qui dépendent forcément des autres, parce que si vous voulez vous marier, bah, il faut bien trouver quelqu'un qui vous corresponde. Donc c'est pas, ça dépend pas de vous, que de vous. Donc c'est important d'avoir des objectifs qui dépendent que de soi, notamment par exemple la réussite financière. Quand votre objectif ultime, c'est d'avoir, bon, ça me fait sourire parce que moi j'adore quand on parle de réussite, de finance, c'est mon dada. Donc si déjà ça c'est un objectif pour vous, ça vous différencie de l'autre parce que vous avez plus de chances d'atteindre cet objectif-là vu que vous savez que c'est à vous de vous donner les moyens d'y parvenir. Alors que l'autre, il s'attend à ce que son partenaire soit fidèle, qu'il l'aime, parce que voilà, il y a plein de mariages qui finissent par un échec. Donc voilà, c'est pas une fin en soi, et au moins ça permet de vous distinguer des autres. Vous êtes spécial, et vous n'avez absolument pas à en rougir ni à avoir honte. Voilà. Et j'aimerais même ajouter un argument. Le mariage, c'est carrément un piège. C'est un piège qui est fait pour faciliter la vie des hommes. Parce que la société telle qu'on la voit actuellement, elle est plus favorable aux hommes. Quand vous êtes marié, vous finissez par vous taper toutes les corvées. C'est vrai, hein, c'est voilà. Au début, c'est bien. Il va faire quelques petites vaisselles, voilà. Mais par la suite, ce sera à vous de vous taper toute la corvée. Et si jamais il a des activités, par exemple des entreprises, tout ça, vous aurez envie de l'aider. Et la plupart des femmes, ce qu'elles font, c'est totalement bête, c'est qu'elles sont tout le temps, euh, elles se dédient à leur vie de famille, elles aident leur mari, alors qu'elles sont même pas sur les papiers de l'entreprise. Par exemple, elles sont ni associées, ni gérants, ni rien du tout en fait dans l'entreprise. Elles sont là, elles se dédient, elles aident, limite elles perçoivent le SMIC. Puis à la fin, quand vous avez 50, 60, 60 piges, voilà, le monsieur, il veut se débarrasser de vous, quoi, tout simplement. Ou alors il a envie de changer, ou il fait sa crise de la cinquantaine, on sait, ou de la soixantaine, on ne sait pas. Donc, arrivé à ces zones-là, il y a un divorce qui se passe, puis le monsieur pense que c'est à lui que tout revient, c'est normal, c'est son entreprise, il est pas associé à vous dans son entreprise, ok, il est marié avec vous, mais voilà quoi, peut-être par chance il a un contrat de mariage, donc vous avez strictement droit à rien du tout. Et vous, pendant tout ce temps, si vous avez eu de la chance, vous avez été en CDI peut-être chez lui, vous avez eu un petit SMIC. Et si vous n'avez vraiment pas eu de chance, vous avez été femme au foyer pendant 30 ans. Donc à laver des couches sales, à faire le ménage, puis à vous retrouver là sans rien. Parce qu'il n'y a pas de retraite pour les femmes au foyer. Enfin, si, il y a peut-être une retraite pour les personnes qui n'ont jamais rien foutu de leur vie. Voilà, vous serez associé à ça. Donc c'est comme si vous aviez passé votre temps à rien faire. Voilà, donc c'est ça en fait l'option que vous avez en fait dans la société. Voilà, la plupart en tout cas. Disons que 80% des ménages, ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Peut-être il y a 20% de personnes qui vivent dans le bonheur absolu, qui vont finir ensemble jusqu'à leurs 70, 90 ans dans le bonheur absolu, sans avoir sans avoir fait de divorce, rien du tout. Mais voilà, il faut se rendre à l'évidence, il y a énormément de divorces, il y a énormément de mésententes. Donc, si vraiment vous venez au monde, hein, comme la plupart des filles, la plupart des filles, des Barbies, j'aurais dit, mais là maintenant actuellement, Barbie c'est la révolution.
Mais si vous êtes une Barbie classique et que vous venez au monde en vous disant que votre objectif c'est de vous marier, bah vous l'avez vraiment, vous avez super bien mal calculé, hein. Voilà. Donc attention à ça, puis ne vous faites pas avoir comme tout le monde, hein. Voilà. Après, je pense que dans la vie, le plus important c'est de vivre sa vie pour soi. Si vous vous mariez juste parce que vous voulez éviter les, les gens qui cassent du sucre sur votre dos, donc ouais, c'est une vieille fille, les on dira-t-on, les quand dira-t-on, bah, c'est pas une vie en fait. Vous pouvez pas faire votre vie en fonction des autres. Donc faites votre vie en fonction de vous. Si vous êtes bien en tant que célibataire, que vous y trouvez votre compte, pourquoi pas rester célibataire et s'en foutre du regard des autres. Parce que je vous dis, il n'y a pas un âge miracle où il faut se marier et que si vous dépassez cet âge-là, vous êtes une vieille fille. Si vous avez 45 ans, que vous n'êtes pas encore marié, excusez-moi du terme, mais vous n'êtes pas une vieille fille. Je suis absolument pas d'accord. Parce que rien ne vous dit qu'à 50 ans ou à 60 ans, vous n'allez pas trouver le vrai amour, le grand amour de votre vie. Voilà. Mais que ça ne soit pas encore une fois, un objectif de votre vie. C'est des choses qui arrivent quand on s'y attend le moins. Donc voilà, si ça vous arrive pas, bah c'est pas, c'est comme si vous avez raté le bus. Voilà, vous l'aurez peut-être dans 1 heure ou dans 2 heures. Mais c'est pas une fin en soi. Puis actuellement, les femmes, je pense qu'elles sont de plus en plus célibataires parce qu'elles commencent à se rendre compte. Voilà. Nous, on n'a pas envie d'être des Michelle Obama. Excusez-moi, je ne suis pas en train de la critiquer. Comme je le disais, nous, on n'a pas envie d'être des Michelle Obama. Nous, on veut être des Barack Obama, on veut être des Margaret Thatcher, voilà. Donc, si c'est juste pour être les accompagnatrices des messieurs, bah non merci, voilà. Donc, je pense que ces femmes-là qui sont célibataires après 40 ans, bah, elles ont tout compris. Elles ont compris que pour avoir une belle réussite personnelle dans la vie, bah, il faut s'entourer de personnes qui acceptent de vous pousser vers le haut. Et malheureusement, dans la configuration actuelle de la société, c'est plutôt les hommes qui veulent qu'on les pousse vers le haut, en s'oubliant soi-même. Et c'est dommage et ça reste incompatible. Donc je pense que c'est les femmes intelligentes, sûres d'elles, qui savent ce qu'elles veulent, qui ont un objectif clair et précis bah, de leur vie, en fait, dans la vie. Donc ce sont ces types de femmes-là qui sont célibataires après 40 ans. Voilà. Et je pense que on n'est pas... Enfin, non, je prétends pas que j'ai 40 ans, mais bref. Donc, nous, ce genre de... Enfin, les femmes qui ont cette mentalité-là, elles sont tout simplement pas prêtes à s'emparer du premier venu. C'est des femmes qui savent réfléchir